Dès son arrivée au ministère de l'Intérieur, M. Martineau Desplat avait mis au premier plan de ses préoccupations les grands problèmes d'une Algérie en pleine évolution. Et c'est sur place que le ministre a voulu évaluer l'urgence et l'importance des questions, confronter en réaliste ses idées et ses solutions avec les faits, les choses et les hommes. Oran, la première, devait recevoir la visite du ministre. Cette grande ville, en plein développement, dont le port semble être le poumon des riches régions de son hinterland, pouvait avec satisfaction faire devant M. Martineau Desplat le bilan de sa réussite et l'entretenir de ses possibilités futures. Les circonstances politiques, malheureusement, devaient écourter le passage du ministre. Sa visite éclair, dont le premier geste était consacré au souvenir des morts de la guerre, devait cependant lui permettre de faire le point de l'avenir oranais. Colomb-Béchar avait été fixé comme la seconde étape du voyage. Mais seul, le gouverneur général, M. Roger Léonard, inaugurait le monument élevé au maréchal Lyautey. Cette inauguration préludait aux fêtes du cinquantenaire de Colomb-Béchar, à qui la proximité du bassin minier de Kenadza et l'établissement d'un grand centre de recherche sur les fusées et les appareils téléguidés confèrent une importance particulière. L'anniversaire de Colomb-Béchar avait rassemblé les masses populaires de la région. Population pittoresque et colorée où se distinguaient les hommes du désert, descendants des anciennes tribus errantes, et qui marquaient de leur danse au rite traditionnel le déroulement des festivités. Le lendemain, à Timimoun, la ville rouge, le ministre retrouvait le cortège et reprenait son périple algérien interrompu. La conjoncture politique qui avait motivé son retour précipité s'était dénouée et M. Martineau Desplat pouvait constater dès son arrivée au cœur de cette ville surgie du désert la résonance de son voyage d'inspection à l'accueil de la population et au nombre de notables venus, malgré l'énormité des distances, apporter aux représentants de la France le témoignage de leur loyalisme. Des hôpitaux aux écoles, le ministre pouvait vérifier la grandeur et la permanence de l'effort accompli pour donner jusque dans les coins les plus reculés la santé et l'instruction. Après avoir récompensé les artisans français et musulmans de cet effort, le ministre était l'objet de manifestations pittoresques par lesquelles, dans ces pays du Touat, on fait honneur à l'hôte attendu. Danse du fusil et baroud d'honneur devaient se succéder le jour et la nuit sur les places colorées du vieux Timimoun, qui a gardé la rudesse et la couleur d'une ville du désert d'il y a 100 ans. El Goléa succédait à Timimoun sur cette route dont les escales sont séparées par des centaines de kilomètres. El Goléa, où la présence française, en 60 ans, a créé, au pied du Czar ruiné auquel elle se bornait naguère, une ville moderne et prospère. En recevant le salut des notabilités musulmanes, collaborateurs convaincus de l'œuvre française qui a créé en plein désert une prospérité nouvelle, en décorant le colonel Augiéras, artisan infatigable du progrès sur le territoire d'El Goléa, M. Martineau Desplat pouvait réaliser le chemin parcouru depuis 1892. Grâce aux nouveaux puits artésiens, l'eau est ici en plein Sahara abondante.
La Palmeraie s'est étendue et s'étend tous les jours autour du Czar, aujourd'hui en ruine, qui rassemblait autrefois sur son piton exigu toute la vie du pays. Nid d'aigle dressé en plein ciel comme une menace, burg médiévale aux ruelles sordides, décor de drames et de crimes, le Borge n'est plus qu'un observatoire qui permet de découvrir jusqu'aux dunes de l'horizon l'étendue de la Palmeraie et la richesse de la Villeneuve. C'est à l'ombre de ces palmiers que le ministre devait se rendre aux chantiers ouverts pour la recherche et l'exploitation de gisements de pétrole, dont le sous-sol pourrait être assez riche. Déjà, de hauts derricks s'élèvent, et c'est en présence du ministre que le signal du premier forage a été donné. Quels résultats réservent les champs pétrolifères d'El Goléa? Il est bien entendu trop tôt pour le savoir. Mais d'ores et déjà, on peut envisager une production pétrolière des territoires du sud algérien qui changerait totalement l'aspect économique de la région. Deux jours après, c'est Constantine qui accueillait le cortège ministériel. Agricole par excellence, le département de Constantine, de Batna jusqu'à Beaune, étend sur ses hauts plateaux d'immenses terres à blé, cultivées par une population opiniâtre et laborieuse. Monsieur Martineau Desplat, en se rendant d'abord au monument de Sidi Mcid, l'un des hauts lieux de la grandeur algérienne, pouvait y allier au souvenir des héros de la guerre, le souvenir de tous ces autres héros qui défrichèrent ces plateaux immenses. Et c'est de là peut-être que le ministre pouvait tirer cette leçon qu'il développait plus tard en disant « Quand je regardais ce matin ce pont immense qui a été édifié, ces routes qui ont été tracées, ces immeubles surgis sur la colline, il me revenait le mot qu'on connaît et qu'on destinait à Ferdinand de Lesseps, vous avez retouché l'œuvre de Dieu. » Des réalisations et des espérances constantinoises, M. Martineau Desplat devait prendre la mesure dans sa courte visite, mais principalement au lycée franco-musulman où se coudoient dans une fraternité heureuse les Français et les musulmans qui formeront demain les élites algériennes. Dans ce pays où l'enseignement est l'un des premiers problèmes, c'est dans cette union des jeunes élites que pourra se former dans une confiance mutuelle éprouvée dès l'enfance, l'union salutaire et indispensable. Il restait à M. Martineau Desplat à faire connaissance avec la Kabylie. Tamazirt lui en ouvrait les portes en lui donnant, avec l'accueil de sa djemma, une vision de l'évolution politique des centres municipaux algériens. On n'ignore pas que depuis 1946, de grands pas en avant ont été faits, principalement dans ce pays de Kabylie, pour remettre aux autochtones, habitués depuis l'Antiquité à leur djemma communale, l'administration quasi totale des communes. Fort National est en quelque sorte l'une des capitales de la Kabylie, et Fort National devait réserver au ministre de l'Intérieur un très chaleureux accueil. Fort National, avec ses 900 mètres d'altitude, est le type même de la ville kabyle, type qu'il partage avec Michelet. Fort National, qui porta avant 1871 le nom de Fort l'Empereur, réunit autour de lui quelques 100 000 personnes groupées dans 119 villages. Pays très différent du reste de l'Algérie, tant par son profil, son régime hydrographique que par sa population, la Kabylie pose des problèmes particuliers dont le ministre a pu sur place étudier les possibles solutions. On n'oubliera pas que c'est de Kabylie que sortent la plupart des fonctionnaires, et plus particulièrement des instituteurs. Et chaque école de ce pays, comme celle que devait présenter au ministre M. Ferraoun, son directeur, auteur d'un roman primé en France, est une pépinière des futures élites locales. À Michelet, même esprit, même accueil. C'est là que le ministre de l'Intérieur remettait solennellement la croix de la Légion d'honneur au caïd Idrissi du douar Ogdan, en même temps qu'au révérend père Henri, l'un de ces pères blancs qui continuent l'œuvre française.
symbole de l'union faite dans les esprits et dans les cœurs autour du nom français. C'est devant les cimes neigeuses de la chaîne du Djurdjura que M. Martineau Desplat se faisait donner un aperçu des difficultés de l'équipement économique de la Kabylie, venu de la répartition de la population et du profil physique du pays. Cependant, à l'usine hydroélectrique de l'Oued-Djema, dont le barrage servira en même temps à alimenter en eau 204 villages de la Haute-Kabylie, le ministre devait se rendre compte qu'en dépit des difficultés, la marche en avant d'un progrès qui amènera prospérité et mieux-être ne s'arrêtait pas. Alger devait clore ce périple. Alger, dont l'importance, la population et l'activité croissent chaque jour. Convié à une séance spéciale de l'Assemblée algérienne, le ministre de l'Intérieur, accueilli par les 3 anciens présidents de l'Assemblée et guidé par le président Farès, gagnait la tribune d'où il devait tirer la leçon de son voyage. En présence des représentants de cette Algérie, dont les progrès s'affirment chaque jour dans tous les domaines, il évoquait le visage de ce pays où le travail des hommes d'aujourd'hui, continuant l'effort du passé, affirme les succès futurs. Partout, c'est le spectacle d'une Algérie au travail qui m'a été offert. Qu'il s'agisse des activités industrielles, commerciales ou artisanales de vos grandes et petites cités, ou des vastes réalisations d'utilité publique, partout, c'est le même élan créateur que j'ai noté. C'était bien là la conclusion de ces 8 jours trop courts, mais si pleins, où un ministre venu de France avait pu comprendre en regardant l'Algérie qu'ici, comme de l'autre côté de la Méditerranée, battait le cœur de la France.